jarul muy ñëwaat ci nuyu yi damay wax rek ni mbégte bu rëy lañu am si ñu fekkee daje bu mel nii parce que lu ni mel dafay ñëw jàppale autorité administrative yi ñu doon ci mission yi nga xam ni moo tegu ci seen ndodd parce que maa ngi koy wax léegi état du Sénégal c'est vrai mi ngi def ay effort mais peut-être état fu ne mun fa nekk lu ne mun ko def donc ci cadre boobu ci la ONG ak structure yu mel nii seen importance di gën a fës ci loolu nag maa ngi koy wax léegi tout le temps au niveau de nos services dinañuy jot ay rapports périodiques comme ni ñu koy jotee ci yeneen structures yu mel nii mais faut que ma témoigner que man personnellement dama am chance côtoyer le président Ayuba Sow ak candidat parce que lu tax may citer période boobu muy période Covid-19 dafa doon période boo xam ni daf ñu marqué particulièrement te dafa marqué ñëpp période boobu juróon njàqare ak jaaxle surtout ci prise en charge sanitaire période boobu la candidat choisir pour def ay dons yu important ci matériel te li ci gënoon am solo muy ay lits d'hospitalisation parce que feebar bi tolloon na foo xam ni ñii feebar suñu hôpitaux yi mënuñu leen woon jël donc loolu permettre na hôpital régional nooyi ak yeneen structure de santé yi nekk biir Thiès donc loolu ñu leen ci félicité te di kontaan également ci tey bi ñu fi ñëwee gis ni édition bi dañu gis ni action bi ñu ngi gën a yaatu yaa ngi ci impliqué yeneen structure muy daara yi muy jeunesse bi surtout xale yi à travers tournoi bi nga organisé te maa ngi koy wax léegi suñu réew dafa am potentiel dafa am richesse te loolu waruñu ko bàyyi mu naxsaay richesse boobu mooy li ëpp ci population ci Sénégal ci Thiès ay ndaw lañu donc ndaw yooyu dañ soxla ñu jàppale leen mais aussi dañu soxla ñu utiliser leen ngir teg leen ci yoonu développement ngir réew mi mën si jariñu donc loolu également dañ koy rafetlu li may daanelee mooy ay kàddu soññ parce que lu mel nii su amee te suivi bi ci war defuñu ko yaakaar naa day am fu mu sooxee donc loolu dama ciy soññ service yi ko seq yëpp aussi bien développement communautaire aussi bien structure de santé yi ñu ko jiite ñu participer ci suivi ak utilisation efficace efficiente matériel bi nga xam ni candidat mi ngi koy mettre à disposition parce que in fine ci mujjantal bi ñi siy jëriñoo mooy askanu Thiès donc kàddu yooyu laa bëggoon a rotal may sant ñëpp gërëm merci. Absolument. Aujourd'hui, en tout cas, je vous remercie déjà d'avoir fait le déplacement. Le matériel, il s'agit justement des lits médicalisés, des fauteuils roulants et beaucoup d'habits et des chaussures. Il y a plus de 500 paires de chaussures. Par exemple, les habits, il y a des tonnes et des tonnes. Je ne peux même pas compter ça. Et il y a des livres scolaires et des fauteuils roulants et des fauteuils aussi pour accueillir les patients. Pour un coût de 50 000 €, ça fait 32 millions. Les bénéficiaires, comme vous le constatez avec nous, il y a tout ce qui est services médicaux, il y a les DARA, il y a aussi les centres handicapés, comme les albinos, il y a aussi les handicapés qui ont justement un problème de mobilité réduite, voilà. Et il y a aussi les orphelinats et il y a aussi les districts sanitaires de Thiès et même de Kolda, de Kédougou, autant pour moi, et aussi celui de Fouta à Thilogne. Ce qui m'a motivé, parce que je suis juste un simple Thiessois qui a eu la chance, j'appelle ça la chance, de voyager dans les règles de l'art
et travailler. L'éducation que Thiès m'a apportée, donc j'ai toujours dit que je devais à Thiès ce qu'il m'avait donné. Il faut que vraiment j'arrive à lui rendre ce qu'il m'avait donné. Et c'est pour ça que je me suis engagé pour aider justement ma population, les accompagner par rapport à ce que j'ai appris en France. Aujourd'hui, parce que vous assistez à notre 11e édition des actions de Caridad, mais aujourd'hui on est à notre 8e conteneur. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc les collectes, on a des partenaires parce que moi, Ayouba Sow, je suis quelqu'un d'engagé en France qui travaille avec les collectivités territoriales en faisant justement des actions dans les quartiers prioritaires où je travaille avec les élus, avec mon carnet d'adresse. J'ai dû voir, essayer de dire pourquoi pas faire des partenariats avec eux, essayer de collecter tous les matériels qu'ils sont en train de changer ou justement réfectionner pour leur amener chez moi. Et ça a été un jackpot pour Thiès, pour moi. C'est comme ça s'est passé. Je pense que tantôt vous l'avez entendu, parce qu'en France, j'ai eu quand même à recevoir les élus de tout Thiès, des 3 villes en tout cas, Thiès Est, Ouest et Nord, les maires, avec aussi honorable Elentine, qui avaient fait une délégation et venir me voir pour un travail de 10 jours où je les ai justement moi-même présenté des mairies où ils peuvent justement développer des partenariats et même des hôpitaux pour justement les aider pour équiper et former justement le personnel de leur service. Il faut être optimiste. Pour moi, au Sénégal, tout est prioritaire. Mais moi, en tout cas, ce que je peux faire et ce que j'ai constaté, c'était la santé qui m'avait vraiment touché et l'éducation et aussi voir les handicapés marcher et vivre dans des conditions inacceptables pour un humain. Voilà, mon engagement est venu de là. Donc, il y en a d'autres et d'autres. Aujourd'hui, on est en train de faire justement des formations avec les AIC. Les AIC au Sénégal, on a quand même vu que moi, je travaille aussi avec les structures sportives. Qui sont vraiment rattachés à la mairie, de là où je suis né, de là où je travaille, en France, là où je vis. Je vois qu'effectivement, les AIC ne doivent pas s'arrêter que sur le côté sport, navétane. Il y a aussi justement le côté culturel. Pourquoi on ne le développe pas? Pourquoi ils ne font pas des projets toute l'année pour pouvoir être libres et même créer des emplois au sein de leurs AIC? Et c'est ce qu'on est en train de les amener. Il y a aussi des formations numériques qu'on est en train de lancer à Thiès et pour justement former les jeunes. Le Sénégal fait... Je dirais que je n'ai pas la solution, mais je reste encore optimiste parce que depuis plus de 15 ans, je travaille là-dessus parce que j'ai eu à travailler sur les 2 grandes chaînes au Sénégal à l'époque en faisant des émissions de 26 minutes tous les samedis pendant 6 ans à diffuser avec toutes les grandes artistes qui sont issus de la diaspora en France pour justement dénoncer cette immigration clandestine comme nos frères qui prennent les pirogues pour rejoindre l'Europe en croyant que c'est l'Eldorado, alors que c'est totalement faux. Et justement, on montrait la réalité, la vie en France, réellement. Ce n'est pas ce qu'on croit quand on est en Afrique ou au Sénégal plus particulièrement. Pour ceux qui sont désespérés chez eux, qu'est-ce que vous dites à nos autorités? Désespéré, un humain ne peut pas être désespéré à ce point parce qu'on a tous le droit de voyager. Donc les autorités, ils ont une part de responsabilité, bien sûr, mais les personnes aussi qui prennent ce risque-là, ils ont aussi une part de responsabilité, c'est partagé. Parce que moi j'ai vu des personnes qui n'ont jamais sorti du Sénégal et qui arrivent justement à vivre. Et que vous venez en France, je vous montre des personnes aujourd'hui qui ont du mal à finir la fin du mois. Donc à un moment il faut voir où est le problème. Donc moi je fais ce que je peux. Moi je suis juste un citoyen qui contribue justement au développement de mon pays, de ma région. Comme notre projet que l'association Caridad a mis en place, Solidarité Santé Sénégal, comme je disais tout à l'heure, on est justement dans la santé, on sait qu'il y a un problème, réel problème, l'éducation pareil, la formation des jeunes. Et pour moi, ça si on arrive à le mettre en place, on a déjà fait un gros pas. Dans d'autres pays, vous me parlez des pays, oui, parce que c'est la même chose. Toute l'Afrique a le même problème.
Donc nous, justement, aujourd'hui, avec les contacts qu'on a, l'association Caridad est en train de se développer pour justement être ouvert dans d'autres pays, en faisant la même chose qu'on fait au Sénégal, parce que le matériel on l'a, les contacts on les a, les techniciens pour former les jeunes on les a, donc tous les pays justement font appel à des structures comme ça.